Bonjour à tous, et bien nous voici pour la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui, le vendredi 27 mars. Alors, tout reposait en grande partie, ça reposait sur la façon de calculer l'aire d'un triangle. Alors dites-vous juste que c'est pas forcément très compliqué, la formule c'est toujours la même, base fois hauteur divisé par 2. Donc maintenant il faut juste bien comprendre ce qu'on appelle une base et une hauteur. Alors, la base, c'est un côté, quel qu'il soit. Et la hauteur, c'est la longueur qui part du sommet, qui n'est pas, pas de notre côté, et qui est perpendiculaire au côté qu'on a pris. Alors par exemple, si je prends comme base ceci, la hauteur, ça part du sommet en face, perpendiculaire. Donc c'est ces distances-là. Si nous partons de cette figure-ci, et que je prends comme côté, comme base ceci, si ça c'est ma base, et puis je suis dans ce triangle-là, j'ai pour l'instant pris ce côté-là, donc le sommet qui me reste c'est lui, et je vais perpendiculaire à mon côté. Donc après on peut imaginer plein d'autres choses, et notamment dans le dernier exercice, si je prends, par exemple pour le triangle bleu, ceci comme base, je pars du troisième sommet perpendiculaire au côté en face. Des fois, c'est en dehors d'un triangle. Mais on continue notre côté jusqu'à ce qu'on puisse faire une perpendiculaire. Donc voilà, donc tout reposait là-dessus. Après, c'est pas très compliqué. Il suffisait juste de faire à chaque fois base fois hauteur divisé par 2. Bon, bah ici, on peut s'amuser à prendre ça comme base. Le problème, c'est que si je prends ça comme base, bah, la hauteur, elle partirait d'ici, elle irait là. Et là, bah, je n'ai pas cette longueur-là. Par contre, on va s'intéresser à la trouver après, vous allez voir. Alors, si je me pose la question, est-ce que je peux trouver ça? En fait, oui. Alors pourquoi? Regardons comment on calcule l'air. Alors, l'air, on est d'accord, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, la base, c'est un côté. Et ben, je prends celui qui est en bas, là, donc le 12 cm. À ce moment-là, si je prends ceci comme base, la hauteur, ça part du sommet que je n'ai pas encore compté, donc celui-ci, est perpendiculaire. Donc c'est bien ce côté-là, ça tombe bien, c'est 12 et 5. Hein, on revient à la formule qu'on avait pour trait en rectangle, où on imagine que ça, c'est un rectangle qu'on a coupé en deux. Donc ça fait base 12 fois hauteur 5 divisé par 2, et bien ça nous fait 12 fois 5, 60 divisé par 2, ça fait 30. Ce sont des centimètres multipliés par des centimètres ici, ça fait des centimètres carrés, le 2 n'ayant pas d'unité. Voilà, voici ce qu'on avait pour le premier exercice. Alors au passage, regardez, il y a peut-être moyen de calculer cette longueur-là. Ben ouais, il suffit de se dire que si je veux calculer l'air, je peux calculer d'une autre façon. Ce serait, si je prends cette base-là, ça fait 13 fois, eh ben, un truc que je ne connais pas là, et que je divise par 2. Et ça, vu que c'est l'aire de mon triangle, ça doit faire 30 cm². Donc la question c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir là pour que quand je fais 13 fois ce nombre-là, divisé par 2, ça fait 30 cm². Alors ça c'est ce qu'on appelle une équation. C'est-à-dire que j'ai une inconnue, un nombre que je cherche dedans, et j'ai tout le reste. Bon, pour une équation, c'est pas forcément tout le reste, mais en tout cas, j'ai bien une égalité, il manque un nom dedans, et bien c'est ce qu'on appelle une équation. Alors il faut raisonner un tout petit peu, hein, à notre niveau on n'a pas encore les moyens techniques de le faire, mais en raisonnant un petit peu on peut le faire quand même. Bon, on va regarder, j'ai ce nombre-là qui est au-dessus, là 13 fois je ne sais pas combien, quand je divise par 2 ça fait 30. Quel nombre quand je divise par 2 ça fait 30? Eh bien c'est 60. Donc ceci ça fait 60. Donc, autrement dit, 13 fois ma hauteur que je cherche, ça fait 60. Et ben, ça par contre, vous l'avez déjà vu, 13 fois quelque chose qui fait 60. Donc, dans 60, il y a combien de fois 13? Et ben, on fait 60 divisé par 13. Donc, autrement dit, la hauteur que je cherche, c'est 60 divisé par 13. Donc, à ce moment-là, j'ai la hauteur H, 60 sur 13. Oui, je vais mettre sur 13 parce que ça tombe pas juste. Bon, ça, c'est pour le petit exercice en plus, qui n'était pas demandé, hein, mais bon, voilà, je vous rajoute ça. Ça ne coûte rien de le faire. Bon, ici, regardons. On avait deux méthodes pour le faire. Une niveau 6e et une niveau 5e. Alors, niveau 6e, on imagine que ceci
est un triangle rectangle, ce qui est le cas, hein, et ceci est un triangle rectangle, à ce moment-là, on calcule ce triangle rectangle en faisant ça fois ça divisé par 2. On calcule, pareil, l'aire de ceci en faisant ça fois ça divisé par 2. Et on ajoute. Bon, une autre façon, c'est de se dire, voilà, je vais prendre... Alors, pareil, c'est toujours la même formule, hein, base fois hauteur divisé par 2. Donc, si je prends tout ça comme base, donc ça me fait 7,5 plus 9,5, fois la hauteur qui vaut 6. Alors, il faut bien faire attention, je fais fois 6. Le tout sur 2. Alors, 7,5 plus 9,5, ça fait 17. 17 fois 6 sur 2. Bon, bah, il suffit de compter un petit peu. Après, voilà, ça fait... hop, 102 sur 2, ça fait 51. Nous sommes avec des centimètres, donc ça fait des centimètres carrés. Voilà. Bon, il n'y a rien de forcément compliqué à cet exercice-là. Après, j'ai mis ça dans des formules de trucs un peu plus gros. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que dans cet exercice-là, c'était la partie qui était grisée qu'on demandait. Voilà. Donc l'idée, c'était juste de dire, qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est l'aire de mon grand triangle, et j'enlève l'aire de mon petit triangle. Bon, je pense que tout le monde l'a compris. Tous ceux qui m'ont envoyé le travail ont compris. Hein. Donc, pareil, je fais la base fois la hauteur. Donc, pour le triangle ABC, donc je vais calculer l'aire de ABC. C'est toujours sa base, donc c'est 60. Fois la hauteur. Attention, on avait cette longueur-là qui faisait 25. On avait cette longueur-là qui faisait 1 mètre. Ça, c'est des 25 cm. Ça, c'est 1 mètre. Donc, on avait besoin de remettre ça dans la même unité. 1 mètre, c'est 100 cm. Autrement dit, la longueur que nous avions pour tout ceci, c'est 125 cm. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire 60 fois 125, et on n'oublie pas que c'est un triangle, donc on divise par 2, et ça va me faire l'aire de ABC. L'aire de BCD, c'est base toujours 60, la hauteur 25, le tout sur 2, et du coup, à ce moment-là, on faisait celui-là moins celui-ci. Donc, 60 fois 125 divisé par 2, ça nous fait 7500 divisé par 2. 7500 divisé par 2, ça fait 3750. 60 fois 25, ça fait 1500. Divisé par 2, ça fait 750. Voilà, qu'est-ce que j'écris? 750, voilà. Ce sont des centimètres carrés parce que j'avais tout mis en centimètres. Et donc, pour l'aire de mon quadrilatère ABDC, ça me fait 3750 moins 750, on arrive à 3000 cm². Voilà. Bon, c'était juste du triangle. Alors on pouvait s'amuser à faire un peu de calcul pour s'apercevoir que il suffit de faire 100 moins 25, ça fait plus que 100, et puis si on calcule ça avec 100, ça marche. Je vous laisse, pour ceux qui s'intéressent, je vous laisse essayer de faire un petit peu de calcul avec les fractions, ça marche plutôt pas mal. Bon, c'était pas le but, hein. Nous, le but, c'est de calculer les aires. Et ben, on y retourne. Allez, on a encore ceci. Alors, on me dit que DE, ça fait 10. Donc, j'ai divisé DE en 4 parties. Autrement dit, à ce moment-là, ça fait 2,5. Ça fait 1 quart de 10. Ça tombe bien parce que ce sont des demi-cercles. Et des demi-cercles, j'ai besoin du rayon. Donc, le rayon sera 2,5. Donc, ici, j'ai 10. CF, j'ai 9. Donc, je vais calculer l'aire de mon triangle pour commencer. Donc, le triangle ci. Donc, pour l'aire, c'est toujours pareil. L'aire de DEF, c'est un triangle. Donc, on fait base fois hauteur divisé par 2. Vous allez la connaître par cœur, cette formule-là, à force de l'écrire. Hein. Ensuite, base fois hauteur divisé par 2, ça fait 10 fois la hauteur, ici 9, le tout sur 2, donc ça fait 90 sur 2, ça fait 45 cm². À cela, je dois rajouter 2 demi-cercles, et qui ont le même rayon. Ah ben alors,
Si on prend un demi-cercle et qu'on le met, voilà, on prend celui-là, on le met en dessous de l'autre, bah, ça fait cercle entier. Donc c'est comme si j'ajoutais un cercle entier de rayon un disque entier de rayon 2,5 cm. Donc à ce moment-là, je vais faire l'aire des disques. Alors comme vous voyez, je mets souvent un indice. C'est une façon d'écrire. Donc bon, chacun a trouvé. Il y a plein de gens qui ont trouvé, qui ont écrit carrément par exemple R de DEF. Très bien, ça me va très bien. Voilà. Là, c'est une façon d'écrire. Vous allez voir que petit à petit, vous allez utiliser les indices aussi. Donc R des disques, des demi-disques, j'aurais dû mettre. Bon, c'est pas grave. Ça fait, je rappelle, c'est pi fois rayon au carré. Donc ça fait pi fois 2,5 au carré. Donc ça fait, alors 2,5 au carré, ça nous fait 6,25. Donc ça fait 6,25 pi. Toujours pareil, si vous voulez une valeur approchée, vous prenez votre calculatrice, et votre calculatrice va vous dire, bah voilà, je prends ma calculatrice, le nombre pi, il se trouve ici. Donc je fais 6,25 fois pi, et j'obtiens 19,63. Donc c'est à peu près 19,63. Vous pouvez très bien laisser sous cette forme-là, c'est comme vous voulez. Bon, par contre, on avait besoin de l'aire totale. Donc R de ma figure, R totale. Il suffit d'ajouter ça et ça. Donc ça fait 45 plus 6,25 pi. Si nous voulons garder les valeurs exactes, je rappelle l'intérêt des valeurs exactes, c'est que comme ça, on peut être aussi précis que nous voulons. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie d'avoir une précision de l'ordre de 15 chiffres après la virgule, à ce moment-là, il prend pi de telle façon qu'il ait au moins 15 chiffres après la virgule. Voilà, donc nous, c'était pas forcément demandé, mais dites-vous juste que ceci est bien plus précis que si vous mettez 45 plus 19,63. Et 45 qui est, donc c'est environ égal. Alors je rappelle que là j'ai mis, quand je le mets comme ça, c'est-à-dire que c'est ça que je mets en rapport avec ceci. Parce que ce que je vais écrire, ça, et ce que je vais écrire en dessous, donc je vais ajouter ces deux trucs-là, hein, ça fait 64,63. Ces deux choses-là, elles sont égales. Donc normalement, si je mettais bout à bout, ici j'aurais mis un égal 64,63. Maintenant, comme j'ai écrit, à chaque fois je compare la gauche et la droite. C'est-à-dire que ceci c'est égal à ça, ceci c'est donc environ égal à ça, et ceci c'est donc environ égal à ça. Mais ces deux choses-là, elles sont égales. Normalement, je mettrai un égal entre ces deux-là. Voilà, c'est juste une façon de penser. Faites bien attention de vous poser toujours la question si j'ai une valeur approchée, une valeur exacte. C'est toujours le même boulot.